Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour une autre vidéo haul et cette fois-ci c'est la vidéo accessoire. Je commence tout de suite avec un accessoire dont je vous parlais dans le vlog en fait où je vous expliquais un petit peu ma journée à Londres, que je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas vu. Donc c'est pas la vidéo précédente mais celle encore avant, donc je vous invite à aller voir si vous n'avez pas vu non plus mon haul vêtements. C'est la vidéo juste précédente, donc je commence tout de suite. Alors, donc la chose dont j'ai toujours voulu en fait depuis un an, ça fait que je me fais à chaque fois des paniers sur le site de Ted Baker. Et ça fait longtemps en fait que j'ai envie de cette trousse de maquillage et je suis super contente parce que du fait qu'à chaque fois je pousse sur la croix et je m'empêche, et là comme je m'étais octroyé un budget monstre pour les soldes, ben voilà, j'ai craqué, mais elle n'était pas en solde. J'ai acheté cette magnifique trousse rose avec voilà le nom Ted Baker, donc de la boutique dessus, le petit nœud avec l'effet rose gold sur le petit motif avec écrit Ted Baker également dessus. Il y a un peu de pluche dessus. Et voilà, elle est magnifique. Elle coûte 29 livres. Donc voilà, c'est quand même assez important. J'irais quand même comme budget pour une trousse. Je vais juste enlever tous les papiers qui sont dedans, ce que je n'ai pas fait, pour vous montrer quand même la profondeur de la trousse. Donc elle est toute simple, hein. C'est vraiment une simple trousse, mais voilà, donc c'est une trousse super grande. Je sais pas si vous imaginez, elle est plus grande que ma tête, hein. Mais du coup, ça faisait longtemps que je la voulais, et en fait, dans les petites trousses de maquillage que j'ai, comme celle ici que j'avais reçue de Sandrine de chez Victoria's Secret, elle est magnifique cette trousse, je l'aime beaucoup, mais c'est toujours trop petit pour mettre vraiment tout ce que j'ai dedans à prendre avec. Donc voilà, pour vous montrer la différence de grandeur, j'avais vraiment envie d'une trousse où je peux rejoindre toutes mes petites trousses, où j'ai toutes mes petites affaires, et avoir une seule trousse, une grande trousse à prendre avec tout le temps au boulot. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous montre en vidéo ce que je prends en général avec au boulot quand j'ai pas le temps de me maquiller ici. Mes principaux, j'irais, articles que j'ai besoin pour me maquiller au boulot au cas où j'oublie de... Enfin pas j'oublie, mais au cas où je me lève trop tard pour me maquiller ici, j'ai toujours cette trousse en fait dans mon sac de mon travail. Et voilà, j'avais envie de l'avoir depuis longtemps et je me le refusais à chaque fois, et je suis contente de l'avoir quand même. Et du coup, ben, également, là, c'est un article soldé. J'ai craqué pour cette trousse-ci, qui est également une trousse de chez Ted Baker. Et celle-ci, elle était à 25 livres au départ, et je l'ai eu à 18 livres parce qu'elle était soldée. Et donc là, vous avez en verre d'eau ici Ted Baker London sur les deux côtés. Sinon elle est voilà, toute simple avec des petits motifs fleuris, mais je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir en caméra, mais elle est toute pailletée en fait, et là j'ai pas l'impression qu'on le voit vraiment, mais voilà, elle est toute scintillante. Et voilà, celle-ci je l'ai prise parce que j'ai ma trousse où je mets mes ciseaux, mon peigne coupe, parce que je suis coiffeuse au cas où vous le savez pas. Donc je suis coiffeuse et j'avais envie d'une trousse, comme je prends toujours mes ciseaux avec pour faire mes domiciles et tout ça, pour tout avoir dans une seule trousse. Celle-ci est assez grande pour mettre ma tondeuse, mon peigne, mon ciseau, mon rasoir, tout ce que j'ai besoin en fait en un, dans une seule trousse. Et en même temps elle est girly, et vous savez que j'aime tout ce qui est girly. Donc j'ai craqué sur celle-ci, et comme elle était soldée, ben, j'arrivais pas à choisir, j'ai pris les deux. Sans regret, n'est-ce pas? Alors, donc ça, j'avais très envie depuis longtemps. Ensuite, ça sera peut-être dans le désordre, et il y a des choses où, voilà, je ne sais plus trop si c'est Drugstore, Primark, je sais plus, il y a un peu de tout, mais je vous dirai petit à petit. J'avais très envie depuis longtemps, ma meilleure amie Elodie, si tu passes par là,
avait été l'année passée chez Victoria's Secret et j'avais dit « Oh, si jamais tu vois les gros mugs, je veux un mug Victoria's Secret, histoire de me faire un bon café avant de partir pour le boire dans ma voiture comme les vraies américaines. » J'avais vraiment envie de faire ça. Et j'avais déjà vu ce mug en fait l'année passée sur le site Victoria's Secret et j'avais très envie de l'avoir et donc là il y était, donc j'ai craqué pour ce mug et donc I need coffee pink. Donc voilà, j'ai craqué, c'est le mug, un simple mug hein, avec la petite ouverture pour pouvoir boire son café sans le faire couler dans la voiture et bien sûr il est comme un thermos, hein, ça tient ou chaud ou froid et ça je trouvais... J'avais très envie d'avoir un mug comme ça dans ma voiture. C'est bête, je le sais, mais voilà, j'avais vraiment envie de faire mon café le matin et partir avec mon mug travailler. Je trouve ça un peu kitsch, mais voilà, c'est ce que j'avais envie, j'aime bien. Et je suis trop contente de l'avoir. Donc voilà. Ensuite, ça c'était chez Drugstore. Il faut savoir que Denman est une marque professionnelle de coiffure. On a toujours des brosses Denman en général en tant que coiffeuse. Et celle-ci, c'est une brosse à chignon en fait. Et donc, le fait qu'elle soit mauve Denman, et j'aime beaucoup le poil en fait qu'elle a, elle est bien, pour les chignons c'est parfait. Avec une tige pointue au bout, j'aurais peut-être dû enlever le packaging pour que vous puissiez la voir en entier. Donc voilà, je l'ai enlevé du packaging pour que vous ayez une idée. Donc ça c'est une brosse à chignon, super pratique parce que du coup le crêpage vous pouvez le dissimuler en brossant la surface et en même temps vous avez la petite tige qui vous permet de rentrer les pointes lors d'un chignon ou quoi que ce soit. Et voilà, elle est tout simplement girly, hein. C'est juste parce qu'elle est mauve que j'ai craqué, mais je suis très contente de l'avoir achetée. Même si j'avais déjà une mauve en fait au salon, mais d'une autre marque, et en fait les poils ne sont pas aussi bien que celle-ci. Bon, ça c'est du technique et c'est uniquement les coiffeuses qui comprendront ça, mais je la voulais celle-ci. Et en plus, il faut savoir que Denman quand même, c'est britannique et donc du coup, ou c'est britannique ou c'est allemand, je suis pas sûre, mais en tout cas elles sont vachement moins chères là-bas, ça se vend au drugstore et ici vous trouvez pas ça à ce prix-là, je crois que je l'ai payé 4 livres ou quelque chose comme ça, je pense pas que le prix était noté sur l'étiquette que j'ai coupée, je ne pense pas de toute façon, mais voilà, c'est vraiment pas cher, franchement c'est vraiment pas cher. Donc voilà, alors ensuite, ça c'était chez Primark, je me suis acheté un paquet comme ça avec toutes des éponges à maquillage et je trouvais ça sympa pour quand je maquille en fait quelqu'un d'avoir vraiment l'éponge qu'on peut jeter ensuite ou pas. On verra si je m'amuse à les laver ou pas, mais j'avais vraiment envie d'avoir ce petit paquet d'éponges, je trouvais ça sympa et je crois que c'était 1,50 livre. Donc je me suis dit, oh à ce prix-là, je verrai bien, j'essaye, je prends. Donc j'ai pris. J'ai également craqué sur à nouveau quelques pinceaux Real Techniques, puisque ça faisait un petit moment que j'avais envie de celui-là qui est complètement nouveau, qui est le pinceau rétractable, on va y arriver, de chez Real Techniques, je vous montre. Donc, et ça, je m'étais dit, ah, dans ma nouvelle trousse, je vais me le prendre. Et donc, il est comme ceci, il est tout girly, hein, voilà. Et donc, il est rétractable. Vous avez le bouchon et vous fermez. Voilà, donc de Samantha Chapman, ça s'appelle le rétractable Kabuki Brush. Et ça, c'est super sympa parce que du coup, il ne s'abîme pas du tout dans le sac. Et pour vous repoudrer le nez, je trouvais ça sympa. Il est un peu biseauté. Et voilà, les pinceaux Real Techniques pour le teint uniquement, je parle parce que je n'aime pas les pinceaux Real Techniques pour les fards à paupières. J'aime pas du tout personnellement. Là, je préfère vraiment MAC ou Zoeva qui est vraiment une belle découverte. J'adore les pinceaux Zoeva, j'ai très envie d'en recommander. Mais voilà, ça, j'avais très envie de l'avoir. Et il est rose en plus. Comment aurais-je pu ne pas craquer pour ce pinceau, n'est-ce pas? Vous trouvez pas? Moi, je le trouve super. Donc, pour mettre dans ma belle petite trousse. Tout tombé. Ensuite, j'ai également acheté l'éponge Real Techniques. J'avais très envie de l'avoir. J'avais demandé à Sandrine de me la ramener des États-Unis. Elle ne l'a pas trouvée apparemment. Ici, dans les Boots, il y en avait dans tous les Boots, dans tous les Superdrug
dans les drugstores, il y en avait vraiment partout. Donc je me suis permise ce petit plaisir-là aussi. Donc j'avais très envie de tester parce que le Beauty Blender, je l'adore. Même si ces derniers temps, la bébé crème, je l'applique au doigt, c'est vrai. Mais j'avais très envie de tester cette éponge dont tout le monde parle. Et en avoir mon propre avis. Donc je vous tiendrai au courant de cette petite éponge. Ensuite, mon pinceau favori pour le teint, c'est le Blush Brush. Et je l'utilise vraiment comme blush, enfin comme pinceau blush. Et j'avais très envie d'en avoir encore un, même si j'en ai 2 ou 3 je crois. Mais pour moi c'est vraiment le meilleur pinceau pour le blush, je trouve qu'il est génial. Les pinceaux sont magnifiquement doux, j'adore le Blush Brush. C'est mon pinceau préféré et il m'en fallait un autre parce que voilà, comme je suis une très fainéante des pinceaux, très fainéante pour laver mes pinceaux, du coup à chaque fois je me dis bon bah je l'utilise encore et puis finalement quand on attrape un peu de bouton on se dit il est peut-être vraiment sale mon pinceau donc je vais en prendre un autre mais voilà il faut que je les lave plus régulièrement pour en avoir plusieurs ou en avoir plusieurs et donc j'ai choisi d'en avoir plusieurs plutôt que de les laver plus régulièrement. Voilà mon Blush Brush. Ensuite, j'ai acheté ce que j'achète toujours en fait, c'est les petits cure-dents comme ceci, qui sont réutilisables, je dirais. Bon, c'est pas très frais peut-être réutiliser un cure-dent, mais bon, moi personnellement, j'ai des dents où j'ai tout le temps des choses dans les dents. Et là-bas, ça coûte rien. Et puis à l'achat de un, vous aviez le deuxième à moitié prix. Il y a souvent des petites actions comme ça dans les Superdrugs. Et moi, j'ai des tout fins écarts entre mes dents et j'arrive pas à avoir ça avec un cure-dent normal. Et là, donc du coup, vous avez vraiment la petite aiguille avec la brosse. C'est vraiment une micro brosse à dents, je dirais. Et moi, je trouve ça super pratique à avoir dans son sac tout le temps. Donc j'ai toujours ce genre de choses dans mon sac. Et ici en pharmacie, ça coûte 6 €, 7 € pour un paquet. Et là, vous en avez à 1,50 livre, 2 livres, 3 livres grand maximum. Et en plus, si vous en avez acheté un deuxième, vous le recevez à moitié prix. Donc c'est les choses que j'achète tout le temps à Londres, que j'aime acheter. Voilà, parce que c'est moins cher et que du coup, bah, voilà, je fais mes courses aussi en même temps. J'ai acheté également, parce qu'ils étaient vraiment pas chers, les rasoirs bourgeois. Non, pas bourgeois, qu'est-ce que je raconte? Bic, mais je sais pas pourquoi il y a écrit bourgeois là. Apparemment, il y a une action où on peut recevoir une ombre à paupières bourgeois. Apparemment, il faut gratter un truc derrière, ok. Et donc, c'est les rasoirs comme ça, Bic Soleil. Et également parce qu'ils étaient vraiment en super promo, vraiment pas cher, à moitié prix je crois, c'était moins 50%. Et ça, je me suis dit, comme ça je laisse mon rasoir ici, là c'est un rasoir jetable, ils sont super mignons, ils sont tout roses, tout girly, il y a un rose, un mauve, un fuchsia, enfin un rose plus clair. Et ça, à prendre avec en vacances, c'est pratique. Après, vous les laissez là-bas, vous jetez, et ça fait un poids en moins dans la valise au retour. Ensuite, j'ai également acheté dans le Superdrugs, dans chez Boots, je crois que c'était, des tout mini rouleaux comme ça. Je sais pas si vous vous rendez compte de la grandeur de ces rouleaux. Ils sont tout petits et donc c'est de la marque Scotch-Brite. Donc c'est les bêtes rouleaux pour enlever les poils qui peuvent être sur vous parce que vous avez un chat, n'est-ce pas, Caramel, qui vous met plein de poils et tout. Le truc à avoir dans son sac, je trouve ça sympa. Mais surtout, moi en tout cas, autre que les chats, parce que bon, les chats c'est après le boulot, c'est pas grave, mais personnellement, moi, comme je coiffe, j'ai souvent des cheveux et tout qui se mettent sur moi, et je me suis dit, ah c'est pratique ça, comme je suis quand même souvent habillée en noir, histoire d'enlever tous les petits poils et les cheveux qui peuvent être sur moi si je dois aller quelque part après mon boulot et de pas avoir le temps de me changer. Je me suis dit, c'est sympa, avec un petit crochet là, bon je sais pas pourquoi l'accrocher où, mais peut-être à un truc à mon boulot ou quoi, peut-être, je sais pas. Mais je trouvais ça super, ces mini rouleaux. Ici, je pense pas qu'on trouve ça personnellement. Et donc du coup, j'ai acheté ça. Ensuite, j'ai acheté chez Primark une lime à ongles en verre. J'ai toujours voulu m'acheter une lime à ongles en verre et en fait, je me suis jamais acheté une lime à ongles en verre. Et là, elle était à 1 livre. Donc voilà, pas grand-chose, encore une fois. Et oh, j'arrive pas à ouvrir le petit paquet.
parce qu'il est collé. Bon, soit, je vous montre comme ça. Et donc, elle est comme ça avec des strass roses, hein, bien sûr. Voilà, moi, je suis toujours obsédée par tout ce qui est rose et mauve. Et je trouvais que à ce prix-là, je pouvais pas la laisser. Je me suis dit, j'ai envie de tester. On m'a souvent parlé des limes en verre, que ça empêchait un peu le dédoublement des ongles et tout ça, que c'était beaucoup plus doux. Donc je vais tester. Je verrai bien si ça vaut la peine ou pas. Je sais pas si du coup, voilà, j'ai l'habitude de me râper les ongles, je dirais, avec des limes quand même assez épaisses, parce que c'est des limes que normalement on achète à Estetica qui sont faites pour les faux ongles en gel. Donc voilà, c'est quand même assez agressif pour mes ongles. Et comme ils n'arrêtent pas de se dédoubler, je me suis dit, on va essayer. On verra bien ce que ça donne. Et ensuite, les derniers accessoires, c'est chez Forever 21. Et là, j'ai pas acheté de vêtements. Et finalement, je regrette quand je vois le petit haut qu'Audrey s'est acheté là-bas. Je me suis dit, j'aurais dû regarder mieux quand même les vêtements et peut-être m'acheter ce petit haut. Je le trouve trop beau, son haut. Donc, Audrey va également va également publier une vidéo avec ses achats Londres. Et vous allez voir, il est magnifique son haut. Et voilà, je m'étais dit, zut, j'aurais peut-être dû acheter ça aussi. Donc ici c'était soldé et donc je l'ai eu à 3,99 livres et il est tout simplement magnifique. C'est un collier comme ça, il est, je trouve, je sais pas si vous vous rendez compte de la beauté de ce collier. Je le trouve super beau. Je vais enlever l'étiquette. Donc voilà, il est comme ceci, ça se dépose vraiment sur votre buste. Et voilà, en verre d'eau comme ça, j'avais très envie d'avoir un accessoire en verre d'eau, j'en avais pas encore et tout simplement je trouve qu'il est magnifique quoi. J'ai envie de l'essayer, j'ai envie de le porter. À mon avis, je mettrai ça demain pour voir ce que ça donne. Donc voilà, il est super beau à mon goût bien sûr. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai également acheté un autre collier qui est différent, un autre style, hein, voilà, chez Forever 21, vous avez vraiment tous les genres, et il est un peu plus bohème, je dirais, ou je sais pas comment appeler ça, mais il est comme ceci, donc vous avez le détail des petits clous en fait, un collier en bois, et qui est superposé de l'émail doré, je dirais, je ne sais pas comment appeler ça, mais bon, c'est des bijoux fantaisie, mais je le trouvais super beau et je vais vous montrer ce que ça donne au cou. Je vais me rapprocher peut-être pour que vous voyez mieux. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, je trouvais qu'il était vraiment très joli. Voilà, mon ami qui était avec moi n'aimait pas du tout, mais personnellement, c'est différent, c'est sûr, c'est différent, mais voilà, c'est ça qui est sympa. J'ai vraiment flashé sur ce bijou depuis l'entrée dans le magasin et donc il était à 5 livres 99, donc 6 livres. Voilà, comme ça vous voyez vraiment le détail en fait du bijou. C'est vraiment torsadé au-dessus des bijoux, du collier en bois et les petits clous. Alors ensuite, j'ai craqué sur un autre collier qui est en fait un collier en orangé corail. Voilà, un simple collier comme ça, il y en a 4 ensemble en fait. Et donc vous avez un orange plus flash et 2 perles dorées et un perlé corail que je trouve très joli. Un corail ou plutôt un orange pastel je dirais. Et je trouvais qu'il était très joli. Voilà, donc là c'est un long collier et c'était également un petit coup de cœur. Et celui-là, il était à 3,99 livres. Donc 4 livres. Et ensuite, comme je n'ai pas du tout de boucle d'oreille, je pense, à mettre en fait avec ce collier, plutôt avec des couleurs pastel orangées comme ça, j'ai pris des petites fleurs, comme ça, des petites marguerites avec le cœur de couleur... je sais pas comment appeler cette couleur en fait, c'est ni un corail, c'est ni un rose, c'est un orange pastel, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai craqué sur celles-ci et elles étaient également à 3,99 livres. Je les trouve super belles.
Donc ça, c'est pour mes accessoires made in London, on va dire. J'espère que, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous auriez pris d'autre, peut-être, en voyant les autres hauls, ou qu'est-ce que vous auriez aimé trouver comme accessoire à Londres que vous aimez depuis longtemps et que vous voulez depuis longtemps, comme moi avec mon mug et ma trousse que j'attends depuis tellement longtemps. Je suis trop contente de les avoir, ceux-là. Donc quels sont vos articles que vous rêvez depuis tellement longtemps, qui se trouvent que là-bas et dont à chaque fois vous vous dites non, je reste sage? Bah moi je dis, on vit qu'une fois. Bon, bien sûr, j'ai économisé pour, j'ai travaillé pour, mais allez-y. Vivez vos rêves. Même si c'est du matériel, vivez vos rêves. Voilà, moi je suis contente. Finalement, je regrette aucun de mes achats, je peux vous le dire. Vraiment, je regrette rien. Bien au contraire, je me dis que j'aurais quand même dû prendre ça finalement. Mais bon, on va rester sage. Voilà, je vous invite à regarder bien sûr ma prochaine vidéo qui là sera un haul essentiellement cosmétique. J'ai pas acheté énormément de maquillage, certes j'ai quand même acheté quelques maquillages, mais je vous montre ça tout de suite puisque je continue. Hein. Là, c'est la 3e vidéo que je filme et il y en a une 4e qui suit. Donc voilà, je reste sur ma lancée. Après, ce sera le montage, ça, ce sera autre chose. Donc voilà, merci d'être là avec moi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.